il y a une différence fondamentale dans la quantification de la valeur d'un homme et celle d'une femme. Quelque chose qui fait qu'on ne peut pas comparer un homme et une femme et ne pas, par exemple, qu'on ne peut pas dire effectivement le fait qu'un homme ait eu un certain nombre de partenaires sexuels et une femme ait eu le même nombre de partenaires sexuels et venir les positionner au même endroit. Alors sans parler d'une théorie vraiment genrée à ce niveau-là, simplement sur la partie polarisation du masculin et polarisation du féminin, venir comprendre qu'est-ce qui fait que pour les hommes, plus ils vont avoir vécu de choses, on pourrait dire, difficiles, traumatisantes, plus ils vont être valorisés. Et à l'inverse, plus une femme va être pure et donc avoir peu vécu, plus elle va être valorisée. Là, rappelez-vous, on parle d'une situation où le masculin comme le féminin sont encore blessés, d'accord ? On ne parle pas d'être monté en niveau de conscience et d'avoir guéri, on parle uniquement à une échelle de la population standard, et ce qui fait que ces échelles de valeur sont ainsi. Je précise quand même, au cas où. Donc, ce qu'on peut comprendre du point de vue des hommes, c'est un homme va être défini, encore une fois, à sa capacité à être productif. Ce qui veut dire que dans la mesure où il a vécu des situations qui sont très difficiles, tendanciellement, la possibilité pour qu'il soit beaucoup plus concentré, qu'il apporte beaucoup plus de choses au monde, est plus élevée. Parce que c'est par la pression, en tout cas, que les diamants sont créés. D'accord ? Donc c'est au travers de situations qui vont être vraiment stressantes que le masculin va se forger, qu'on va pouvoir se connecter à des forces que l'on ne pensait pas exister en nous. Pourquoi ? Parce que c'est dans la notion de besoin, de nécessité d'évoluer que l'on va évoluer. À l'inverse, chez une femme, ce qu'on va remarquer, c'est que dans la mesure où elle vit des situations qui sont vraiment traumatisantes, il y a en gros, dans la mesure où elle va être transformée, deux grandes voies. Deux grandes voies. La première, c'est une voie plus passive, qu'on peut retrouver aussi chez certains hommes qui vont être vraiment traumatisés, qui n'auront pas développé leurs énergies archétypales. Mais on le mentionnera ensuite. Donc vraiment traumatisés et voie passive, ce qui va faire qu'en fait elles ne vont pas agir et rester bloquées sur leur traumatisme, voire même se dissocier de leur traumatisme. Et deuxième possibilité, ça va être le fait de devoir switcher de polarité, notamment devenir plus masculine, pour faire en sorte de survivre ou de surpasser l'épreuve en question. D'accord ? Un exemple fondamental, c'est la mère dans le foyer qui voit son homme partir, soit parce que vraiment par un facteur qui est indirect, c'est-à-dire il meurt, ou alors il est très malade, ou mentalement il développe une pathologie. Dans ce cas-là, c'est un petit peu hors de son choix, hors de sa capacité à décider. Mais quoi qu'il en soit, ça va faire que elle va devoir prendre le leadership, le lead, dans le foyer. Ce qui veut dire que elle va devoir affirmer, renforcer même son énergie masculine d'initiation pour pouvoir mener les choses à bien. Là où fondamentalement, dans un autre type de foyer où l'homme est toujours présent, le père est toujours présent, avec une énergie masculine bien sûr, il va pouvoir prendre cette position donc initiatique, à initier les choses, les démarches, et la femme, donc la mère, ici dans le foyer s'il y a un enfant, elle va pouvoir prendre la position réactive. Ce qui veut dire que le père commence sa démarche, la mère peut la conclure. Vous voyez, il n'y a pas de supérieur ou d'inférieur. Là encore une fois, on le considère sur un modèle non pas vraiment purement patriarcal, c'est pas du tout le sujet, mais vraiment dans la conscience ou en bonne conscience de le masculin tend à initier, le féminin tend à réagir, d'accord, ou à conclure. Donc,
à ce moment-là, la mère va devoir, comme on l'a dit, développer une énergie plus masculine, ou donc pencher plus du côté du masculin, pour pouvoir faire face à la situation. Ce qui, qu'on se le dise, va rendre la situation compliquée pour elle. Pourquoi ? Parce que en se rapprochant d'une polarité masculine, elle va s'écarter de sa polarité féminine. Ce qui veut dire que, tendanciellement, ce qu'on va pouvoir remarquer, ce sont des femmes qui, dans ce cas-là, vont se sentir beaucoup moins épanouies, beaucoup moins heureuses, parce qu'elles s'éloignent de leur polarité naturelle. C'est comme si on vous disait, écoutez, vous allez faire un travail qui vous rapporte de l'argent, certes, mais pas un travail qui vous plaît. Très bien, faites de l'argent, vous pouvez vivre, vous sentir ok parce que vous n'allez pas à survivre réellement, c'est plus de la vie, donc vous pouvez quand même profiter, mais sur la majorité de votre temps, vous faites quelque chose qui ne vous plaît pas réellement. Donc, difficile. Vous voyez, ben c'est la même chose. Globalement, c'est la même chose. Donc, on va avoir une situation qui va être vraiment compliquée et qui va empêcher le féminin de se développer en tant que tel. Maintenant, pour revenir sur le sujet initial dont je parlais, par rapport à la différence fondamentale entre masculin et féminin, et le fait qu'on ne puisse pas les comparer, les mettre au même niveau ou quoi que ce soit, c'est notamment dans le respect de ces énergies qui diffèrent. D'accord ? Il ne s'agit pas de venir renforcer un clivage qu'il y a entre masculin et féminin. Konnichiwa. Genki desu ka? Genki desu yo. Ganbatte kudasai. Donc, il ne s'agit pas de venir renforcer les clivages qui peuvent être présents entre hommes et femmes. Donc, ne pas chercher à diviser, ce n'est pas la question de diviser, mais simplement, on pourrait dire, rendre à César ce qui appartient à César. Dans le sens, chaque personne va avoir une polarité prédéfinie. Est-ce que certains vont sentir plus polarité masculine, d'autres féminine, peu importe leur apparence physique, d'accord ? Il s'agira juste de se concentrer là-dessus. Et c'est qu'une fois qu'on a guéri ces blessures et qu'on a fait en sorte de reconnecter avec nos énergies archétypales, que là on va pouvoir travailler sur l'énergie qui entre guillemets nous fait défaut ou qui est moins puissante. Donc pour les hommes masculins, ça va être une énergie plus féminine qui va être liée à l'anima. Pour les femmes féminines, une énergie plus masculine liée à l'animus. D'accord ? Ce qui ne veut pas dire, et c'est là vraiment que je précise, ce qui ne veut pas dire que au final on devient des êtres équilibrés avec des énergies neutres. Ce n'est pas ça du tout. Ce que ça veut dire par contre, c'est qu'on arrive à sentir, concevoir justement la part d'énergie opposée qui est présente en nous, et par moment on va l'exprimer. Vous voyez ? Parce que la vision de être 100% masculin ou être 100% féminin, ça ne marche pas. D'accord ? Il y a toujours une part de l'autre énergie qui est présente en nous. Donc c'est pour ça qu'il faut la reconnaître et l'accepter, mais ça c'est le travail qui vient ensuite. Ensuite, c'est-à-dire après avoir accepté avant tout son énergie prédominante, donc masculine ou féminine. Et donc là on pourrait se poser la question de savoir, mais imaginons que les circonstances de la vie ont fait qu'on a tendu plus vers l'énergie opposée à notre énergie naturelle. Par exemple, pour un homme, là encore une fois, vu que je parle principalement des hommes, c'est, imaginons que l'homme en question a vécu dans un foyer où il y avait principalement des femmes, donc mère, sœur, notamment, pas de grand frère ou petit frère, et que le père était absent ou habituellement peu présent, ou même qu'il a assuré une position dans le foyer qui était une position, on va dire, plus de réaction plutôt que d'initiation. Vous voyez, donc ça veut dire que l'enfant en question a été beaucoup plus sujet à des énergies féminines, même si ça peut être un féminin qui va être toxique, peu importe, ce qui va impliquer qu'il va plus naturellement tendre vers de la réaction, donc des énergies féminines, plutôt que des énergies masculines. Et donc là, le travail qu'il y aura à faire, ça va être un travail de reconnexion avec son masculin ou avec sa polarité naturelle, qui va parfois demander un petit peu de temps, dans le sens où il faut déjà comprendre que initialement on a grandi d'une telle manière, non pas parce qu'on le voulait, mais parce qu'on le devait, d'accord ? Parce qu'encore une fois, rappelez-vous que on est la somme des 5 personnes qu'on fréquente. Ce qui veut dire quoi fondamentalement ? Ce qui veut dire que si, en tant qu'homme entouré de femmes, on va avoir tendance à développer certaines énergies plus féminines sans avoir complètement accepté notre part d'énergie masculine, là par exemple, et vice versa donc pour les femmes. Ce qui en soi va nous empêcher de développer des relations
les relations, là on parle principalement amoureuses, parce que c'est dans les relations amoureuses que la polarité et l'expression de la polarité est la plus importante. D'accord ? Ça veut dire que il va être très compliqué pour vous de développer une relation amoureuse, notamment avec une femme, dans la mesure où vous n'affirmez pas votre masculin et qu'elle n'affirme pas son féminin. Bien sûr, si vous êtes homme masculin, enfin plutôt homme en apparence avec une énergie plus féminine, dans ce cas-là, il faut que la polarité soit inversée, donc que la femme ait une énergie plus masculine. Mais imaginons que vous êtes un homme avec une énergie prédominante masculine. Dans ce cas-là, c'est vraiment la polarité naturelle, encore une fois, pas forcée, qui va venir permettre à la relation de s'exprimer pleinement. D'accord ? Et le parallèle qu'on peut faire, qui va être très intéressant, pour venir mettre en lumière un petit peu à quel point nos relations amoureuses peuvent mal tourner par moment, si certains d'entre vous se sont déjà posé la question, si vous avez déjà posé la question de pourquoi est-ce que ma copine, alors que je lui dis juste une chose qui me paraît être anodine, normale, au final s'énerve ou alors se sent mal, quoi que ce soit, posez-vous la question, est-ce que au travers de votre opposition, vous avez fait en sorte d'exprimer un manque de leadership ou d'initiation? Question typique, ça peut être qu'est-ce que tu veux manger ce soir? Je ne sais pas. Et vous lui dites non mais décide. Là elle peut vous regarder en mode mais non mais de quoi tu me parles? Enfin, comment ça c'est à moi de décider? Enfin non. En fait elle va avoir une idée de ce qu'elle veut manger, mais dans le respect de la polarité, il va être important pour elle, comme pour vous, de vous venir initier et elle venir réagir. Voilà. Donc, gardez en tête que si vous laissez la place à du doute, notamment, ça risque de vous revenir dessus. Quand je dis du doute, c'est-à-dire du doute par rapport à votre polarité. Donc de ne pas exprimer pleinement, par exemple, votre polarité masculine. Là, ça peut poser problème. Et c'est vrai que malheureusement, ça en France, j'ai pu l'observer, il y a quand même un nombre de personnes, population féminine pour le coup que j'ai pu plus côtoyer que la population masculine, dans ce cadre-là, mais qui va avoir vraiment beaucoup de mal à conceptualiser la notion de polarité énergétique. D'accord ? Parce que pour elle, il va y avoir une notion de non mais en tant que femme elle fait ce qu'elle veut. En fait c'est voilà, cette expérience un petit peu on pourrait dire libératrice qui vise à la laisser exprimer ce qu'elle veut. Et en fait ne pas se faire mettre dans une case. Mais en réalité il n'y a pas de case qui est mise là-dedans. Il s'agit simplement d'accepter sa polarité naturelle, sa proportion naturelle, pour ensuite venir se reconnecter avec l'énergie secondaire, masculine comme féminine, et enfin venir être équilibré, être dans la voie du milieu, pas par un équilibre neutre, ou du coup une opposition des deux énergies qui crée un mélange neutre, mais plus en venant créer ce qu'on appelle de l'homogénéité, ça, entre énergie masculine et énergie féminine, avec une qui est prédominante et une qui est secondaire. Voilà. Des choses un petit peu techniques, théoriques, qui peuvent poser problème à la compréhension, rendre les choses un petit peu compliquées à comprendre. Donc pour vous donner un dernier exemple concret, il s'agira de venir observer, pour vous en tant qu'homme notamment, venir observer à quel moment est-ce que vous avez du mal à prendre des initiatives. D'accord ? Parce que pour venir renforcer votre énergie masculine, il s'agira d'être capable régulièrement de prendre l'initiative. Ça ne veut pas dire tout le temps. Hein. Il y a des moments bien sûr où on aime relâcher la pression et juste se laisser porter, se laisser guider. Et c'est justement ces moments-là que l'on va être dans une énergie qui va être secondaire, qui va être féminine. D'accord ? La spontanéité, etc. Mais c'est vrai que initialement, il y a quand même cette notion de pouvoir initier, et les moments où vous allez avoir du mal à initier, ça va être très indicatif, où ça va vraiment vous permettre de situer où sont vos insécurités. Donc, très puissant. Gardez ça en tête. Si vous voulez en apprendre plus sur le sujet, n'hésitez pas à rejoindre mon canal Telegram. Comme toujours, je m'évertue à
apporter plus de valeur encore, des choses que je ne peux pas dire sur YouTube à ce moment-là, et répondre aussi à vos questions quand vous en avez. Par ailleurs, j'ouvre aussi, pour ceux qui sont intéressés, des places de temps à autre pour prendre des appels avec moi, pour discuter un petit peu des problématiques de chacun. Donc si ça vous intéresse, le lien est dans la description. Belle journée à vous.